Bonjour, aujourd'hui je vous présente un extrait du roman de Dominique Faure, Une virée à Castel-les-Eaux. Et c'est Dominique Faure qui prête sa voix à son propre roman. Bonne écoute. Les éditions Ex-Aequo présentent Une virée à Castel-les-Eaux, un roman de Dominique Faure, interprété par l'auteur. Chapitre 1. Avis de départ. Après le tragique événement qui eut lieu au sein même de son noble hôtel particulier, la duchesse Estelle de Grospoix était, hélas, devenue madame veuve de Grospoix. Note de l'auteur, voir le roman précédent Une virée chez les ducs. Plantée dignement au beau milieu du salon, assez somptueux, de sa peu modeste demeure, eau et électricité à tous les étages, l'infortunée héritière déclara à la petite cohorte qui l'assistait qu'elle avait besoin de repos, de changement d'air, en somme d'une sorte de convalescence, bien que la maladie fût plus mentale que physique. Balayant d'un bras là tout un assortiment de meubles d'époque et de tableaux de maître, elle enchaîna en confiant que la vie ne valait plus d'être vécue. Les témoins de la sinistre affaire de la mort du duc opinèrent tous, chacun à sa façon, au projet de départ de la duchesse, qu'ils estimaient aussi sensé que réaliste. « Certainement, oui !» assura l'ex-associé de Feu-le-Duc, M. Archibald Simpson, véritable Anglais de naissance, accent compris, et ami de la famille. Estelle devait réellement prendre très soigneuse d'elle après une si terrible choc. « Mais oui, chère cousine, appuya Guy Lagrufferie, parasite de son état et excellent tricheur aux cartes. Je t'en prie, ménage-toi avant de risquer de déménager, et surtout, ne reste pas seul. » Ces derniers mots suggérèrent quelques réflexions à Maxime Terrier, dit Petite-Tête, jeune autant que récent valet de pied dans la maison Grospoix et ex-cambrioleur amateur, et amateur aussi de beau langage. Note de l'auteur. Amateur sans plus, car, dans sa pratique personnelle de la langue, Petite-Tête se révélait rapidement aux oreilles de l'auditeur moyen comme étant atteint de cette maladie, scientifiquement appelée logomixomanie, qui, comme son nom l'indique, consiste à mêler et mélanger en un curieux fatras lexical mots, expressions et locutions de notre bel idiome. L'auteur s'est efforcé d'être fidèle aux façons langagières du dit Petite-Tête dans les diverses situations où il aura l'heure d'apparaître. Ce dernier, donc, en la circonstance, se dit, par derrière soi, par devant il n'osait pas, compte tenu de son grade, que le cousin Guy prêchait pour sa paresse et se mettait aux premières loges auprès de sa riche parente. Cette considération mise à part, Petite-Tête se risqua à émettre une courte phrase allant dans la direction de l'assemblée ici réunie. Ça oui, le changement d'air, c'est bien ce qu'il faudrait à madame la duchesse. Et puis les grands airs sont tellement bénéficiaires pour la santé, c'est bien connu. Bah oui, madame devrait partir en vacances, renchérit avec une grande justesse psychologique Juliette, le toc de son nom propre, femme de chambre, grâce à l'intervention de laquelle le poste de valet de pied avait été créé, puis attribué à Petite-Tête, à des fins initialement fort malhonnêtes. « La montagne, ça vous ferait du bien », diagnostiqua la cuisinière Marie-Ange, du ton revêche qui lui était coutumier. « Vraiment, vous le pensez ? Eh bien, puisque vous prenez tant soin de moi, je crois que je vais me résigner à vous écouter, » susurra hypocritement Estelle de Grospoix, d'une voix ténue, de contralto fatigué,
frisant le Ténorino. Chacun se mit alors sur les rangs pour accompagner Estelle. D'aucuns, par pur dévouement et tradition populaire, seulement la cuisinière, à vrai dire, d'autres par admiration, voire par amour inavoué, d'autres encore, comme on s'en doute, par unique intérêt. Mais oui, bien sûr que j'aurais besoin de vous tous auprès de moi dans cette affreuse épreuve, consentit aussitôt la duchesse devant cette enthousiaste unanimité, ouvrant tout grand ses bras dans un cliquetis de bracelets 36 carats certifiés authentiques. Puis, avec un souci tout matérialiste, madame de Grospoix se tourna vers sa femme de chambre. « Et il me faudra également un chauffeur, Juliette. Demandez donc à votre ami, compagnon d'existence, devrais-je dire. » C'était une puriste du juste mot, autant que Petite-Tête était, lui, un impuriste. « S'il pourrait faire office de mécanicien chauffeur. » L'interpellé acquiesça de suite. Naturellement que Bébert serait d'accord, puisqu'il était en rupture de boulot depuis pas mal de temps. Et Juliette ne put s'empêcher d'ajouter à cette pensée qu'ils allaient, à eux deux, avec Petite-Tête en plus, pouvoir enfin remettre au point ce plan qui était tombé à l'eau à cause de la mort du duc. Chapitre 2. Point de chute. Il restait pour la duchesse de Grospoix à décider du lieu de villégiature le plus propice à réparation, qui fût salutaire à l'esprit comme au corps. Les termes, dont on lui avait dit grand bien, lui semblaient tout indiquer. La pratique de la boisson, en effet, était si ancestrale que si elle avait dû nuire en quelque façon, ça se saurait. Or justement, madame de Grospoix avait appris peu auparavant par son amie américaine Jessica Thunder que celle-ci venait d'acquérir pour une poignée de dollars une charmante gentilhommière, presque un petit château, au cœur de l'exquise et quelque peu désuète ville de Castel-les-Eaux, en plein centre du pays. Le Castelet avait été prestement restauré et entièrement réaménagé selon les principes pratiques de la vie américaine. Jessica avait même à grands frais fait convoyer de Washington toute une cargaison de meubles 1930, parisiens d'origine, qu'elle qualifiait d'antiques, et qui, de ce fait, traversaient l'Atlantique pour la seconde fois. La ville étant de style fin de siècle, 19e, le mobilier n'étant en retard après tout que d'une trentaine d'années, ce qui, par rapport à l'âge du vieux continent, bref, le Castelet et ses commodités étaient à la disposition d'Estelle quand elle le voudrait. La nouvelle propriétaire ne comptant y faire qu'un court séjour par an, le temps d'une cure. Note de l'auteur. Pour information, la durée moyenne d'une cure thermale est de 3 semaines par arrêté de la Sécurité sociale. Dans sa chambre personnelle, la duchesse, grande organisatrice pour les réjouissances, combinait déjà les modalités de voyage. Elle partirait dans la Mercedes conduite par Albert. Madame de Grospoix n'était pas de ces gens qui attendent que les réponses soient positives, et chargée de son bagage élémentaire. Le surplus serait véhiculé en train par les soins de ses invités et du reste de sa domesticité. Chacun, après tout, pouvant prendre une valise en plus de la sienne propre. Quant au Castelet, il offrait suffisamment de chambres pour accueillir non pas une, mais 2 duchesses avec escorte, bien que, se dit Estelle avec un sourire satisfait, il n'en existait bien sûr pas 2 comme elle. Sur quoi, elle assit sa gracieuse personne devant la coiffeuse en marqueterie signée, écarquilla sa myopie contre le miroir du meuble et trouva avec consternation, mais non sans un certain à-propos, que sa blonde chevelure filocheuse, toute persillée de permanente, présentait l'apparence d'un balai au cédar. En une dizaine de vigoureux coups de brosse,
l'océdar prit la forme éphémère mais éblouissante de la fusée de feu d'artifice appelée Soleil. Pour parachever le tout, Estelle plongea dans une poudre fluide or pailletée un pinceau plus gros qu'un blaireau à raser, au moyen duquel elle s'épousseta copieusement la figure, ce qui eut pour résultat immédiat de souligner la fougère de ridules qui marquait le coin de ses yeux, tout comme le nombre approximatif de ses années. Disons cependant que la svelte silhouette d'Estelle de Grospoix, alliée à une panoplie de cosmétiques anti-âge, anti-rides et anti-ans, contribuait à faire paraître la dame plusieurs années au-dessous de la cinquantaine, dont, à son grand désespoir, elle approchait. Elle enfila un pantalon bien ajusté, surmonté d'une vaste tunique vaporeuse à manches entonnoirs, en flocons de mousseline Parme, et descendit d'un pied alerte, chaussée de mules claquantes à pompons, le majestueux escalier de marbre de l'hôtel particulier Grospoix. Lorsqu'elle ouvrit la double porte boisée du grand salon pour annoncer à l'assistance l'issue de ses réflexions et projets, elle découvrit son valet de pied juché sur une chaise, elle-même installée sur la table. L'homme de peine était aux prises avec une des ampoules électriques du lustre, tout tremblotant de ses pendeloques cristallines, sous les regards tendus des autres membres de la maisonnée. L'entrée de madame la duchesse provoqua un courant d'air de fin de printemps, avec les 3 fenêtres qui, l'une après l'autre, protestèrent en se mettant à battre. Du haut de son perchoir, Petite-Tête sentit comme une bouffée de poivre lui monter au nez. L'ampoule usagée dans une main et la neuve dans l'autre, qu'il tenait toutes deux comme s'il se fût agi d'œufs extra frais, il renifla 3 fois bruyamment et partit d'un irrépressible « Hatcha !» dont le souffle, force 4, fit vibrer tous les cristaux environnants qu'il constella de postillons. Hélas, comme la projection cosmique de nos éternuements se situe à la vitesse approximative de 600 km/h, on comprendra que le valet Maxime Terrier, dit Petite-Tête, continua à s'illustrer en perdant l'équilibre sous la poussée de l'air qu'il venait d'expirer, et se retrouva accroupi sur la table Régence, signée, coincé entre les 4 pieds de la chaise renversée. Quel pignouf! Pensa la duchesse. Il aurait quand même pu aller chercher l'escabeau. Voilà, j'espère que l'extrait vous a plu, que la voix de Dominique Faure vous a embarqué. Vous pouvez retrouver son roman audio ou papier sur le site des éditions Execo. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.